Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour une petite vidéo sur la checklist de la collection One Piece Epic Journey de Panini. Alors du coup j'ai terminé ma box, j'avais commandé une box plus un pack de démarrage, j'ai terminé la box et le pack de démarrage bien sûr. Et on va faire un peu le tri sur les différentes cartes que l'on a obtenues. Du coup on démarre sur une planche de 9 avec l'équipage, il m'en manque 2 sur cette planche. Alors, qu'est-ce que je peux déjà dire là-dessus, en fait? Alors, tout d'abord, une petite surprise sur la deuxième ouverture de la box. En fait, j'ai juste eu 0 double. Ce qui veut dire qu'en fait, selon moi, l'insertion dans les paquets au niveau des box, en fait, il n'est pas aléatoire, il est séquentiel. Ce qui est plutôt intéressant quand on est collectionneur, parce que ça veut dire que si on achète un bon lot de paquets, quoi, une box, au final on se retrouve avec très peu de doubles. Et je pense que les doubles que j'ai eu la dernière fois, c'était des doubles que j'avais eu entre les packs de démarrage et la première moitié de la box. Je peux pas garantir, mais pour le coup, 9 paquets sans aucun double, ça me fait... Enfin, ça fait plaisir, clairement, parce que ça permet de bien compléter. Voilà. Ensuite, on a des pages sur les différents personnages. Donc en fait, c'est par colonne. Ici on a tout Luffy, ici on a tout le Zoro, ici on a tout Nami. Donc là il m'en manque quand même pas mal, hein, il m'en manque 5. Ensuite, c'est pareil, la suite, hein, Usopp, Sanji et Chopper. Il m'en manque une ici. A noter, donc voilà, c'est ce que je disais sur ce type de classeur, donc je suis pas fan. Déjà au niveau des numéros ici, il faut savoir que la numérotation elle est faite pour que l'on puisse mettre 2 cartes, une d'un côté et une de l'autre côté, même s'il n'y a qu'une ouverture, hein, bien sûr. Et du coup, en fait, quand on veut pouvoir afficher le dos de ces cartes, ce qui est mon cas quand il y a quelque chose, quand c'est toujours le même dos, ça sert à rien, mais là il y a quand même quelque chose, et la numérotation déjà. Du coup, la numérotation qui est au-dessus, elle ne sert plus à rien. Hein. Et ce sont des petits autocollants, donc c'est un peu compliqué à retirer, ça laisse des traces de colle en fait, il faut bien les nettoyer après. Donc pour le moment, je ne l'ai pas fait, et je pense que je le ferai pas, je pense que je les mettrai plutôt en classeur. Voilà. Du coup, là, on était sur la page des personnages. Ici, on passe sur la troisième page des personnages, avec la ligne Robin, la ligne Franky et la ligne Brooke. Donc ça, c'est la présentation des personnages principaux. Ensuite, on a une première série de collections. Alors là, vous avez un puzzle de 3, là, vous avez un puzzle de 2. Je sais, celui-ci, on le voit pas trop, c'est un puzzle, mais c'en est un. D'ailleurs, on le voit au dos. Et quelques cartes de présentation. En fait, ça va faire chronologiquement tous les arcs. Du coup, là, il y avait la découverte des premiers personnages, puis l'île des hommes poissons. En fait, toute la chaîne des arcs. Donc, hop. Là, on a un puzzle de 4. Bon, cette page est complète. Hop, on poursuit les différentes aventures, donc par Rockwork, Skypea. Ici, il m'en manque qu'une. Oui, non, il n'y a pas de puzzle. Là, celle-ci, elle ressemble à un puzzle, mais non. C'est juste Franky qui fait un peu un photobombe. Il m'en manque qu'une sur cette page. Du coup, c'était le Daily Backfight, Water 7 et Enies Lobby. Pareil, je pense que vous avez compris le principe, un thriller bark. J'espérais quand même avoir une carte de Perona, mais non. En tout cas, je ne l'ai pas eu, si elle existe. Mais j'ai pas l'impression que ces antagonistes étaient vraiment des cartes à eux, en fait. Ils sont pas assez importants. Hop, ensuite, on a l'île de Bois Hancock et la prison. Dimple Down. Ensuite, les fameuses... passage à Marineford avec ce que l'on sait qu'il s'y passe. Ici on a un joli puzzle de bateau, et il m'en manque encore 2 dessus, mais il est bien complété. Les fameuses affiches, alors il m'en manque pas beaucoup, hein, il m'en manque une ici, hop, et il m'en manque une ici. Ça c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup, elles sont super stylées. C'est classique, hein, mais ça fait plaisir, je pense que tous les fans de One Piece aiment les affiches Wanted, c'est un peu le fil rouge de la série. Ensuite, on a aussi un autre puzzle ici. Alors, un autre inconvénient, quand on met qu'une seule carte de ce type de binder, c'est qu'en fait, les cartes glissent beaucoup. Alors, il y a pas mal de jeux sur les côtés, ça, moi, ça me dérange pas, parce que ça te permet de mettre des sleeves
sur les cartes et désinsérer comme un binder, donc je trouve ça plutôt bien. Par contre, si on n'en met pas, ça glisse, et en fait, si on prend le binder à l'envers, pouf, les cartes s'en vont. C'est pas terrible, il faut bien le porter à l'endroit. C'est pas du plastique de très très bonne qualité non plus, hein, sur le classeur. Bon, en même temps, enfin voilà quoi, ça... Un classeur et des pages pour bien conserver les cartes, on sait que ça coûte un certain prix aussi. Donc c'est une solution un peu bon marché entre deux, hein, pour les collections. Pas de grosse surprise là-dessus. Donc là il m'en manque pas mal quand même. Découverte du Nouveau Monde. Oh. Il m'en manque une. Ici il m'en manque 3. Bon, c'est pas le passage préféré de l'animé pour moi. Un très beau puzzle qui lui est complet sur Punk Hazard. Ensuite on a quelques cartes. Alors là il m'en manque beaucoup par contre. Toujours sur Punk Hazard bien sûr. Là il me manque un petit peu moins. Alors ça c'est amusant parce que ce dessin là il est ici. Ça c'était un puzzle de 4 en fait, il m'en manque une. Alors ce qui aurait pu être bien sur les puzzles, c'est de faire un bord autour, comme ça ils sont un peu plus évidents, parce que là faut avouer que quand on regarde cette page, on se dit pas que ça c'est la même image sur le principe. Il y a des indices, hein, on voit bien les personnages en bas et tout, et puis là bon il y a la jambe de la fille qui est là, mais ça saute pas aux yeux. Autant sur le 9 ça marche bien, autant sur les petits puzzles, je pense que le 4 n'aurait pas été de trop. Genre là par exemple on voit bien que c'est un 4 et qu'il manque la première partie, qui est une carte argentée j'imagine. Et enfin, on arrive à la fin, avec les personnages chibi. Vous le savez, personnages que... Enfin, j'aime bien le chibi, moi je trouve ça trop mignon. Ici aussi, des personnages chibi, mais en posture cette fois. Et enfin, ça c'était les cartes promotionnelles qu'on ne peut pas obtenir dans les paquets. Je les ai eu à part en commandant un lot chez Panini en fait. Mais elles ne sont pas dans les boîtes celles-ci. Et il y a les 9 protagonistes. Voilà, j'espère que cette checklist présentation vous a plu. On peut compter vite fait combien il m'en manque en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, si c'est bon, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60. Il m'en manque tout pile 60. Du coup, 60 sur 225. Bon, c'est vraiment bien en fait. Pour une box, oui, non, c'est vraiment très bien. Et je pense, comme je disais, que c'est pas de l'aléatoire. Du coup, c'est du séquentiel. Pour éviter cet effet ultra doublon quand on achète une grosse boîte et qu'en fait, quand on l'ouvre, en fait, on a déjà tout 15 fois, mais il nous en manque 10 qui sont jamais là. Alors, il y a un souci sur le séquentiel. C'est le mauvais côté du séquentiel. C'est que du coup, si une fois qu'on est arrivé presque au bout, qu'il nous en manque pas beaucoup, si le lot qu'on achète, on va dire, soit on achète 10 paquets, soit on achète un box, s'il est vraiment séquentiel, parce que encore une fois je m'avance, je ne sais pas, en fait on peut tomber sur la série qui fait qu'on n'aura aucune carte dedans qui nous manque. C'est une possibilité. Alors ça existe aussi du semi-séquentiel, ou du biséquentiel. Du biséquentiel c'est plus ce cas-là d'ailleurs, c'est qu'en fait il y a plusieurs parts de collection, et qu'on insère de façon séquentielle, par exemple 3 cartes de la première, 3 cartes de la seconde, etc. Ce qui fait qu'on récupère toujours, par exemple 3 fois les mêmes cartes à la suite. En général, ça c'est un semi-séquentiel.
Et on voit beaucoup de semi-séquentiels quand on a en fait des raretés différentes. Par exemple, là, clairement, les silver et les gold, elles sont pas dans la même série que les classiques, vu qu'on a une dans chaque paquet de chaque. Donc c'est vraiment, tu as déjà au moins 3 séquences, si c'est des séquences. Voire 6, du coup, ce serait 3, 3 et 1, 1, du coup. Bref, il y a plein de possibilités. Donc voilà. Moi personnellement, je suis plutôt pour le séquentiel en fait. Je pense que c'est bien de pas avoir des millions de doubles quand on achète une boîte, parce qu'en fait, clairement, quand on achète une box et que dans on a 7 fois la même carte, on l'a 6 fois pour rien. Et on le sait à l'avance en fait. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Et du coup, contre ça, le séquentiel, c'est extrêmement efficace, parce que du coup, on a peu, voire pas de double. Ça dépend comment il est fait, mais... Et du coup, c'est moins frustrant. Mais du coup, t'as un petit côté frustrant à la fin, en sachant, encore une fois, ça je le dis et je le répète, mais c'est important, chez Panini, on peut commander les dernières cartes qui nous manquent à l'unité, ce qui annihile carrément ce côté frustration, si vraiment il nous en manque pas beaucoup et on n'arrive pas à tomber dessus. Du coup, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, chacun aura son avis là-dessus, je pense que beaucoup n'y réfléchissent pas tout court, mais bon, c'est toujours intéressant ces sujets-là. Parce qu'il n'y a pas de solution idéale en fait sur les boosters, ça n'existe pas, chacune ont des avantages et des inconvénients. Voilà, voilà. Bon alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour de très belles ouvertures. Allez, bye!